On poursuit ce matin avec une jeune auteure de la région, Élisabeth Colette-Labbé, qui va nous présenter son premier roman, Moi, synesthète. Bienvenue à l'émission. Merci, vous. Écoute, j'aimerais connaître un peu le contexte. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la littérature? Eh bien, moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours eu un livre entre les mains. Au primaire, je lisais tout le temps. Au secondaire, ça n'a pas fait exception. Rendu au cégep université aussi. Et je pense que les grands lecteurs deviennent tout naturellement des auteurs. La transition se fait tout naturellement. On se prend à lire un livre et soudain, on se demande pourquoi ne pas créer ses propres personnages, pourquoi pas créer son propre monde. Et c'est ce qui nous a poussé vers l'univers de la littérature. Sur le parcours scolaire, est-ce que tu étudies un peu dans ce domaine-là? Pas du tout. Le parcours scolaire, c'est tout à fait différent. Présentement, j'étudie en administration à l'UQAC. OK. Oui, j'ai le choix entre finance, marketing ou continuer en management. J'hésite. C'est assez loin de la littérature, surtout quand je dis que j'aime beaucoup l'économie. Et là, je dis en plus que j'écris. Ça fait différent. Mais je pense que les deux sont quand même assez liés à un certain point. OK. Mais c'est quand même deux passions qui sont très différentes également, à d'autres niveaux. Donc, tu nous présentes un premier livre, Moi, synesthète. Oui. C'est pas n'importe quoi. En fait, on va parler d'abord de synesthésie. De quoi il s'agit exactement comme terme? En fait, la synesthésie, c'est une condition neurologique qui fait que deux ou plusieurs sens sont liés. Donc, les synesthètes peuvent voir des formes et des couleurs en écoutant de la musique, peuvent voir les lettres de l'alphabet colorées. Les lettres de l'alphabet peuvent avoir leur personnalité propre. Par exemple, un R serait arrogant. Et certains synesthètes peuvent même avoir un goût dans la bouche en voyant certains objets ou certains monuments. OK, mais là, c'est pas les sens qui se mélangent, c'est vraiment une nouvelle perception des choses. On voit quelque chose, ça nous évoque une saveur. Est-ce que ça s'expliquerait comme ça un peu? Non, ce sont vraiment des perceptions. C'est pas des hallucinations. OK. La synesthésie, c'est vraiment une condition réelle qui a été démontrée en plus par les scientifiques. Elle est héréditaire, elle est transmise par hérédité. Et elle est vraiment été prouvée. OK. Donc, c'est pas des charlatans, là, les synesthètes. Non. Mais c'est quand même un truc nouveau. Je dirais, ça fait pas longtemps qu'on en entend parler. Toi, comment tu as découvert ça, la synesthésie? La synesthésie, j'ai appris ça il y a peut-être 4 ou 5 ans. Je lisais un magazine scientifique, Science et Vie Junior, et il y avait un court article sur la synesthésie parce qu'effectivement, la synesthésie n'est pas encore très connue du grand public. On commence tout juste à en parler. Ouais. Mais c'est tellement passionnant que quand on en entend parler, on veut en apprendre davantage. Donc moi, je lisais le Science et Vie et je trouvais tellement que c'était passionnant, mais que ça n'en parlait pas beaucoup. Donc j'ai décidé, de retour à la maison, de continuer mes recherches par moi-même. Et ce que j'ai appris, c'était tout à fait fascinant. Et c'est là que tu as décidé de créer une histoire autour de ça? En fait, ce que je me suis dit, pourquoi il n'y a rien qui en parle? On n'en entend jamais parler de la synesthésie. Il n'y a pas beaucoup de films, de livres qui en parlent. Les rares films que j'ai trouvés, il n'y en avait pas assez. Là. Alors, j'ai décidé que ce serait peut-être le personnage de mon roman, ce serait très intéressant qu'elle le soit. Donc, on pourrait dire que tu es pionnière à ce niveau-là, avec ce premier livre, ce premier roman. Complètement pionnière. Et là, on va tomber un peu dans l'histoire. Donc, moi, synesthète, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle de 14 ans qui a, je ne veux pas dire ce problème-là, mais qui est synesthète elle-même. Qu'est-ce qui arrive exactement dans l'histoire? En fait, moi, synesthète, c'est son journal intime. Pendant 3 mois, elle va apprendre à s'accepter davantage. Parce que pour les synesthètes, c'est pas facile de s'accepter comme on est. Ils vont se sentir différents, extraterrestres. Et surtout à un âge, à l'adolescence, où est-ce qu'on rêve de ressembler à certains modèles, de ressembler à tout le monde, de ne pas être marginal. Ou mis de côté, c'est ça. On veut ressembler au groupe, finalement, à l'ensemble. Pas se faire étiqueter, mais c'est encore plus difficile, je dirais. Oui. Donc, elle vit des difficultés à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'elle va trouver des alliés dans tout ça qui vont l'aider à surmonter ses craintes? Tout à fait. Elle va se faire des amis, elle va apprendre à sortir un peu de sa carapace et surtout à s'accepter telle qu'elle est, parce que être synesthète, c'est pour toute la vie, là, malheureusement. Là.
Et ça, heureusement. et là, dans ce cas-ci, ou dans les cas en général, on l'est à partir de la naissance ou ça se développe en grandissant? On l'a à partir de la naissance. OK. Donc, mais là, ça se confirme, là, la différence se souligne rendue à l'adolescence. Dans le cas de Anna Hay, là, notre Oui. personnage principal, est-ce que ça a été difficile de dépeindre ça, de le démontrer dans un livre, de le décrire? Ça n'a pas été du tout difficile. J'ai suivi beaucoup les entrevues qu'on fait passer des scientifiques à des vrais synesthètes. Et ce qu'ils décrivaient, c'était très, très bien. On pouvait aisément créer une histoire à partir des descriptions qu'ils faisaient. C'était très bien détaillé. Oui. Oui, aussi, je pense que les synesthètes se font un plaisir d'en dire davantage aux gens parce que, comme je l'ai dit plus tôt, malheureusement, c'est vraiment pas connu. À chaque fois que j'en parlais de la synesthésie, on me demandait toujours qu'est-ce que c'était. Ouais. Euh, Ben, quand on en entend parler, veut pas, ça attise la curiosité. On veut comprendre comment ils perçoivent le monde. On aimerait le vivre aussi, percevoir les sons en couleur, comme c'est l'exemple le plus courant de la synesthésie. oui, tout à C'est fait. sûr que ça attise beaucoup la curiosité. Donc, dans ce livre-là, veut pas, on explique, on démontre comment ça peut s'appliquer chez la personne. Donc, c'est une tentative, disons, d'explication pour le vivre nous-mêmes. Donc, on essaie de plonger dans tout ça avec le personnage. Pour un premier roman, comment tu as trouvé ton expérience? C'est quoi les difficultés de se lancer dans la littérature comme ça? Eh bien, les difficultés, je vous avoue que certains chapitres ou certaines scènes sont beaucoup plus difficiles à écrire parce que c'est un chapitre clé dans l'histoire, que tout doit être dit, ou parce qu'il y a beaucoup de personnages qui sont dans le chapitre. Certaines scènes étaient très difficiles à écrire, que c'était long. Je pouvais passer peut-être un mois à écrire 3 pages. Ouais. Mais il y a beaucoup d'avantages aussi. Quand on écrit une histoire, on a son propre monde, ses propres personnages. On décide ce qui va se passer. On sait à l'avance comment ça va se terminer. Ça différencie beaucoup quand on lit un roman et qu'on a juste le goût de rentrer dans l'histoire parce qu'on dit non, on fait pas ça Ouais. à le personnage. Ça m'arrive très, très souvent. Bien, dans le cas de mes personnages, c'est moi qui décide. Donc, on peut participer à la création de l'histoire. On participe. Ça demeure une belle expérience enrichissante. Au niveau de la démarche, parce que tu es quand même une jeune auteure, il faut Oui. se trouver un éditeur. Est-ce que c'est plus difficile quand on est jeune ou ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de différence? Je pense que les éditeurs, que vous soyez jeune ou plus vieux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est quelqu'un qui écrit bien. J'ose penser que j'écris bien. Mais pour trouver des éditeurs, c'est certain qu'il faut choisir avec soin celui-là qui pourrait nous éditer. Si on écrit un livre d'horreur et qu'on l'envoie à un éditeur qui publie juste de la poésie, c'est certain, je pense, à 100 qu'on va se faire refuser. Donc moi, j'ai regardé sur Internet les éditeurs, qu'est-ce qu'ils publiaient, les types de livres dans leur collection. Je regardais aussi beaucoup les collections, dans quoi ça pourrait rentrer. Et quand je pensais que j'avais une chance, je l'envoyais. OK. Et donc, c'est là qu'on est tombé sur la maison d'édition Bénévent, Oui. Qui a édité le livre. On voit à l'intérieur, il y a une dédicace à une enseignante, je crois, et à ta sœur qui a fait des illustrations. Tout à fait, à la fin du roman. Et cette enseignante, Annie Chiricota, pourquoi une dédicace? Elle t'a beaucoup aidé au niveau de la création du livre? Énormément. Quand j'ai terminé mon manuscrit, avant de l'envoyer à un éditeur, je voulais être certaine qu'il n'y avait pas de faute. Donc, je l'ai soumis à Mme Chiricota. Elle m'a fait une très, très belle correction et j'ai pensé que ça méritait une belle grosse dédicace. Et ça démontre bien, c'est ça, les liens qu'on peut développer avec un enseignant qui peuvent nous pousser à aller plus loin dans la vie, à se lancer dans des projets comme ça. Donc, vraiment, chapeau, c'est un beau Merci. premier livre. On invite les gens à le découvrir. Moi, synesthète, qu'on trouve facilement un peu partout. Encourager en plus une jeune auteure de la région. Et là, c'est pas un premier projet. Là. Ça, c'est le début d'une longue série de romans, j'imagine. C'est juste le début, effectivement, parce que, bon, la maison d'édition, là, aujourd'hui, elle n'existe plus. Ça fait quand même assez d'années que je l'ai publiée. Cette fois-ci, j'ai envoyé un autre de mes romans à une maison d'édition qui s'appelle Les Éditions de Mortagne. Ils m'ont accepté. C'est un autre roman, mais cette fois-ci, il n'y a pas de synesthésie du tout. C'est une histoire ordinaire. C'est pas la suite de Anna Hay, là. Pas du tout. C'est Une autre histoire, un autre personnage, complètement un autre univers. différent. Et ils ont accepté, donc ça va être publié en 2015. OK, donc à surveiller. Ça À sera surveiller. certainement la nature de notre prochaine rencontre. Je compte sur vous. Et là, avant de se laisser, depuis le Salon du Livre, on a un petit segment spécial dans notre émission qui s'appelle Opinion d'auteur. Alors, on va y aller à l'instant. OK. Je
vais te poser 3 questions pour avoir ton opinion. Face à certains sujets, j'aimerais connaître d'abord de tous les livres qui ont participé, de tous les livres que tu as lus, ou peut-être même écrits, lequel t'a marqué le plus? OK. Le livre qui m'a le plus marqué, c'est Le Maître et Marguerite de Mikhail Atanasievitch Bulgakov, un auteur russe. C'est une histoire fantastique et historique parce que l'histoire se passe dans les années 1940 à Moscou. C'est le diable qui arrive en ville pour punir les gens qui ont fait vraiment des choses très méchantes. Mais c'est tellement écrit avec un ton humoristique que je pense à chaque 2 pages, on éclate de rire. Faut pas le lire dans le métro parce que sinon les gens vont nous penser fous tellement on rit. Donc, je présume que tu as lu ce livre-là à Montréal. Quand on parle du métro. Je l'ai lu partout. Je l'ai lu à Chicoutimi, C'est Montréal. Un livre qu'on traîne partout, donc à lire pour remplir un trou. Il me traîne partout. Et je voudrais dire que le fait que, malgré que le personnage principal soit le diable, il est vraiment attachant. On s'attache vraiment au personnage. Et on voit que même si c'est le diable, il y a un côté gentil. Donc, à découvrir. À découvrir, un absolument. livre qui a marqué ton parcours. Deuxième question, j'aimerais connaître ta position face aux livres numériques. Je pense que c'est une réalité et que ça s'en vient de plus en plus. Moi, je pense que c'est toujours préférable d'avoir un livre papier, mais je pense que aussi, quand il y a des auteurs qui écrivent à l'étranger, qu'on n'habite pas vraiment dans le même continent, bien, c'est plus facile de l'acheter. On passe par Internet et c'est beaucoup plus... Ça fait que pour l'accessibilité, mais on retrouve pas on n'a pas la même relation avec le livre en version numérique qu'en version papier. C'est sûr que moi, je pense être plus traditionnel. Il y a rien, à mon avis, il n'y a rien de mieux que de toucher un livre, de sentir les pages. Je comprends très bien ce point de vue-là. Oui, pas être sur un clavier froid, numérique. Ça doit être un peu bizarre, non, pour mettre un signet. Je veux dire, nous, un livre, on met juste le signet dans les pages du papier et c'est pas compliqué. C'est certain que c'est pas le même feeling, là, un livre papier, livre numérique. On va y aller tout de suite avec la 3e question et la dernière. Normalement, je te demanderais lequel de tes livres mérite sa place au grand écran. Tous. Tous, donc 100% des cas, mon premier. Si moi, synesthète, allais au grand écran, comment tu verrais le film? Ça serait qui les comédiens? Ça se passerait où? Comme comédien que j'aime bien, c'est Marianne Verville. Elle a fait Aurélie Laflamme, Lydia Desjardins. Comment ça se passerait? Bien, c'est sûr que ça se passerait sûrement école secondaire, sûrement de région. Là. J'ai pas précisé exactement. Oui, j'ai précisé que c'était à Chicoutimi, mais j'ai pas pris une école réelle que je connais. On a juste un lieu, on a juste une ville. Juste un lieu. J'ai inventé l'école, complètement. Donc, ça ouvre la porte. Au niveau de la réalisation, est-ce qu'on a un réalisateur préféré qui pourrait porter le projet? Un réalisateur préféré, pas vraiment. Tant que ça se fait. Puis tant que le film est bon. Tant que le film est bon. Donc, ça sera à surveiller prochainement. Je vous invite à passer le casting, d'ailleurs. J'y participerai certainement si ça a lieu. Mais en attendant le prochain livre aussi en 2015, il y a Moi Synesthète qu'on peut retrouver dans les librairies, dans les bibliothèques pour encourager une auteure d'ici. Elisabeth, merci de nous avoir accordé cette entrevue. C'est un vrai plaisir de te recevoir. On te souhaite beaucoup de succès dans ta carrière d'auteur, mais également en administration. Oui. Et on se revoit très bientôt pour parler de ton prochain livre. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.